édition de la Ziara annuelle de cette année 2022. Le thème est porté sur la sécurité, que nous savons tous qu'on ne peut rien faire sans la sécurité. Chaque jour, on entend et on voit sur les médias quoi qu'une personne est tuée, ou bien une personne s'est pendue, ou bien une personne a été tuée par des individus non identifiés. Au nom du Khalif général du Balantacounda, nous appelons tout le monde à la sécurité d'abord personnelle, parce qu'avant de parler de l'autre, il faut parler de soi. Nous voulons également parler sur le comportement des uns et des autres, mais également la responsabilité de l'État. L'État doit jouer son rôle pleinement, mais également les personnes, également surtout la population, de jouer leur partition. C'est quoi? C'est aujourd'hui, nous savons tous, l'insécurité est causée souvent par la consommation de la drogue, de l'alcool, mais également de la non-conscientisation de certaines. Alors par là, le Khalif appelle tout un chacun à la responsabilité d'abord individuelle et collective, avec la collaboration des uns et les autres, et en même temps que les forces de sécurité et de la défense, nous pouvons vaincre l'insécurité qui est là aujourd'hui. Partout on entend des assassinats, mais également les enlèvements des enfants, l'abus sur les mineurs. Au nom du Khalif général du Balantacounda, de Birassou et de Boudjé, le Khalif demande aux fidèles, mais également à toutes les forces vives de la nation, de lutter contre l'insécurité. On ne peut pas parler aussi de l'insécurité à la maison, mais également dans nos frontières. Si nous savons que beaucoup de malfaiteurs traversent les frontières jusqu'au niveau du pays pour venir faire leur forfait et rentrer. Mais nous remercions également, au nom du Khalif général du Balantacounda, les forces de sécurité qui sont au Sénégal, à la gendarmerie, la police, surtout également les douaniers, mais également les sapeurs-pompiers, les soldats du feu. Parce que partout où il y a tuerie, partout où il y a les malfaiteurs passent, on appelle souvent les sapeurs à aller prendre les corps. Donc par là, au nom du Khalif général du Balantacounda, de Boudjé et de Birassou, le Khalif demande à tout un chacun de jouer pleinement son rôle. Voilà, par là, c'est une vieille déloyance que nous avons ici. Si nous savons que notre département qui est Goudomp est enclavé, parce qu'aujourd'hui, aller à Sédhiou est très difficile, alors que nous sommes les habitants de la région de Sédhiou. Ziguinchor est à 60 km de Simbandi Balante. Par là, il est facile d'aller à Ziguinchor qu'à Sédhiou. Et nos ancêtres ont tout fait, ils ont combattu, ils ont déposé les doléances au niveau des sous-préfectures, des préfets, au niveau de la gouvernance, pour avoir au moins un pont qui va permettre d'accès facile à Sédhiou, qui est notre région mère. Mais malheureusement, jusqu'ici, la doléance tarde à se réaliser. Et partout, on entend également les inaugurations des ponts, la construction des ponts. Mais malheureusement, pour le pont qui sépare le département de Goudomp et la région de Sédhiou, ça tarde à arriver. Nous demandons par là à son Excellence, M. Macky Sall, qui est le président de tous les Sénégalais, à veiller à ça, pour qu'au moins cette vieille doléance puisse être réalisée et à temps réel. Ce n'est pas une manière de le conditionner ou bien de lui mettre la pression, mais c'est une doléance qui a tardé. Si aujourd'hui nous avons des papiers, et malheureusement pour le département de Goudomp, aujourd'hui si vous voulez un casier judiciaire, il faut se déplacer, d'aller jusqu'à Sédhiou. Alors par là c'est difficile. Et si nous savons qu'aujourd'hui nous sommes à la saison des pluies, pour aller à Sédhiou c'est difficile. La traversée est difficile, mais également le transport est coûteux. Donc par là nous demandons au moins le chef de l'État à veiller pour que le département de Goudomp puisse avoir au moins un pont entre Bambali et Massaria. Pour la carte d'identité biométrique, il faut aller à Sédhiou. Pour avoir un casier judiciaire, il faut aller à Sédhiou. Mais c'est difficile. Alors aujourd'hui, Sédhiou et Goudomp, ça en fait moins de 40 km. Mais malheureusement, nous souffrons. Si vous n'avez pas les poches pleines, vous ne pouvez pas effectuer le déplacement. Donc ça tarde également, administrativement, mais sur tous les plans, moral, physiquement, c'est difficile. Donc nous demandons par là à l'État de nous aider, d'avoir au moins un pont qui sépare le département de Goudomp et la région de Sédhiou. Le département de Goudomp, donc pratiquement actuellement, toutes nos rizières sont envahies par le sel.
Donc le sel a dominé les rizières du Balantakunda. Donc par là, nous demandons également à l'État de veiller à ça, de nous au moins de faire des barrages anti-sel dans tout le département. Tout au long du département de Goudomp, pas de barrage d'anti-sel. Et par là, nous attirons l'attention de l'autorité à veiller à ça. Et surtout à nos politiciens, de ne pas être le manipulateur de la population. Nous savons que souvent on dit que le parti qui est au pouvoir gagne toutes les élections. Alors les populations votent pour que au moins qu'ils puissent avoir le changement. Vous allez comprendre avec moi par là. Même à Simbandi, on a un problème de réseau, on a un problème d'électrification. Il n'y a que 19 lampadaires qui s'allument dans la commune mère de Simbandi Balante. Et là, c'est décevant. Et même une commune de 41 villages où jusqu'à présent l'électricité tarde à arriver. Et cela peut ouvrir la porte aux malfaiteurs. Nous ne le souhaitons pas, mais nous demandons à l'État d'avoir ça au moins sur son agenda politique. Et nous savons que bientôt le président de la République viendra dans la région de Sédhiou. Nous le demandons solennellement, surtout la construction du pont de Temento, mais également désalinisation de nos rizières, mais également l'électrification de nos villages, mais également le problème de réseau. Le problème de réseau qui est un problème qui date de longue date, mais également l'accès à l'eau. Qui est aujourd'hui, si aujourd'hui nous savons qu'en 2022, le Sénégal a abrité le salon international, le forum sur l'eau, donc malheureusement dans le village de Simbandi même, et je ne dis pas que les autres villages, mais Simbandi, il n'y a pas d'eau. Donc l'eau, accès à l'eau est difficile dans cette partie sud du Sénégal, des Noix d'Acajou. Je dirais encore chapeau aux cultivateurs, mais malheureusement, qui n'ont rien à voir sur leurs propres produits. Si nous savons que ici les commerçants, ils viennent, ils achètent comme ils veulent pour aller avec voilà, l'argent qu'ils ont. Malheureusement, le kilo cette année est allé jusqu'à 600 francs. Nous demandons à l'État d'épauler ces agriculteurs à avoir au moins le kilo à 1000 francs. Si nous savons que la traite de noix d'acajou, donc ça doit être une traite souriante pour la population, mais malheureusement les producteurs ne bénéficient pas beaucoup de choses au niveau de leurs propres produits. Jusqu'ici, le problème de la frontière, nous demandons à l'État de veiller, surtout de sécuriser la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Si nous savons qu'actuellement, cette partie, même si ça a baissé, qui est le vol de bétail, même si ça a baissé, mais malheureusement ça est là jusqu'à présent. Donc le vol de bétail est un phénomène très récurrent dans cette partie sud du Sénégal, surtout dans le département de Goudomp. Nous demandons à l'État de nous aider, mais également de sécuriser la frontière. Nous demandons également l'État d'accompagner les centres de transformation qui sont implantés tout au long du département. Il y en a, mais malheureusement, l'État ne les a pas accompagnés. Donc actuellement, si l'État les accompagne, ça peut au moins diminuer le taux de chômage dans le département de Goudomp, voire même dans la région.